Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. Ça fait une éternité que j'ai pas filmé de vidéo, je suis vraiment désolée. Je pense que je vous expliquerai un petit peu plus les raisons de mon absence, même si c'est principalement lié au travail. Mais il y a eu des petites choses. En fait, je vous ferai une petite update de ma vie, on va dire. Je pense la semaine prochaine, je vais essayer de filmer ça. J'ai envie de reprendre mes vidéos. Je vais essayer de m'organiser pour pouvoir. Je peux pas vous assurer à 1000% que je vais réussir, mais je vais essayer en tout cas de refaire des vidéos. C'est tout simplement en fait par un peu manque de temps, que fatigue, et puis même des choses qui se sont passées dans ma vie qui faisaient que j'avais pas spécialement envie de filmer parce que je me sentais pas au mieux. Voilà un petit peu les raisons qui ont fait que je me suis pas mal absentée, donc je suis désolée parce qu'en plus vous me manquiez énormément. Faut savoir que parfois je filmais des vidéos et en fait j'avais jamais le temps de les monter, donc je finissais par les supprimer. Je filmais des vlogs et soit j'avais pas le temps de terminer de filmer les vlogs, soit pas le temps de les monter, donc c'était hyper frustrant pour moi. Mais j'espère que vous m'en voulez pas trop, mais vraiment je vous assure que c'est principalement lié à mon travail de photographe. Mais là on est dans la saison des mariages. Donc les week-ends je travaille aussi, et puis après les mariages on se rend peut-être pas compte, mais les mariages le jour J déjà c'est hyper épuisant quand on travaille comme ça, et donc après il y a tout le boulot post-mariage, donc le tri de je ne sais combien de photos et les retouches de je ne sais combien de photos, etc. Puis en plus de ça il y a les autres séances photos normales, enfin bref, donc c'est hyper et puis voilà, il s'est passé des choses dans ma vie qui faisaient que j'avais aussi besoin un petit peu de prendre du recul. Alors, en tout cas si jamais ça vous intéresse de me suivre en tant que photographe, je vous mets ma page juste ici. Et oui, je fais ma pub. Bref, je commence avec le haul. Donc il y a pas mal de choses ASOS que j'ai à vous montrer. J'ai des chaussures à vous montrer, j'ai acheté sur le site Easy Clothes, j'ai franchement si j'ai principalement du ASOS à vous montrer, un petit peu de H&M, peut-être 2-3 boutiques indépendants, et j'ai peut-être 2 ou 3 articles Zara. Je vais commencer avec ça, donc ça je crois que c'est Bershka, attendez je vérifie, ou c'est Pull&Bear. C'est Bershka. J'ai enfin trouvé l'ensemble à rayures de mes rêves. Ça fait un long moment d'ailleurs, je crois que je vous en parlais, que je voulais un pantalon à rayures comme ça. En fait j'ai 2 pantalons rayés comme ça, avec 2 bleus différents. Mais c'est des pyjamas de chez H&M, et ça fait peut-être 2-3 ans que j'ai ces pyjamas H&M, et que je me dis chaque été qu'est-ce que j'aimerais avoir ce genre de pantalon là, mon pyjama, mais en pantalon à porter et avec des poches. En réalité mes pantalons de pyjama je les mettrais dans la vie de tous les jours, personne ne remarquerait parce que c'est tendance ce genre de choses là, mais je voulais à tout prix des poches, et à chaque fois que j'en commandais soit ils étaient beaucoup trop longs, soit justement ils étaient trop adaptés aux grandes, et donc ça n'allait pas, même au niveau du haut du pantalon. Et là j'ai enfin trouvé un pantalon qui me convient. Bon, il est quand même un petit peu long mais il me convient, il a des poches, la matière est hyper agréable parce qu'en fait il est ultra léger, il y a de la viscose et du lin. Et j'ai pris donc la chemise qui va avec pour faire vraiment l'ensemble, et je suis trop contente. Et je l'ai pris en taille S je crois, non en taille M aussi. Je vais vous montrer d'autres articles. Donc alors, les campus, je me suis acheté des baskets campus, ça fait trop longtemps que je les voulais. Ça fait longtemps qu'on les voit de toute façon, mais ça fait super longtemps que je les voulais. Mais à chaque fois ce genre de basket, c'est vrai que c'est pas forcément donné. Donc moi quand j'achète des baskets assez chères, j'ai envie de réfléchir un petit peu avant. Et puis c'est vrai que là la saison des mariages ayant commencé, je recherche toujours des chaussures confortables, mais qui peuvent être plutôt jolies quand même aux pieds. Enfin j'aime bien moi quand même si j'ai des looks très simples quand je suis... J'essaierai de vous trouver une petite photo d'ailleurs de généralement, parce que je sais que j'en ai des photos des looks que j'ai en général sur les mariages. C'est très simple, et ce genre de petites baskets par exemple avec les robes que je mets pendant les mariages, c'est nickel. Enfin ou même un pantalon là au quotidien, et elles sont ultra confort, je suis trop contente. J'avais trop peur d'avoir mal aux pieds au début, et super confort. Je me suis acheté 2 jeans chez Stradivarius, les deux mêmes. Non attendez, je vous dis des bêtises, je les ai achetés sur ASOS mais c'est des Stradivarius. J'ai pris les 2 mêmes jeans sauf que je les ai pris dans 2 tailles, voilà. J'en ai pris un en 40, donc qui est quand même plutôt ma taille actuelle, et j'en ai pris un en 42 pour lui donner un côté plus baggy. C'était en promo donc je les ai pas eu cher, c'est pour ça que je les ai pris en 2, sinon s'ils avaient été plus chers j'aurais pas pris les 2. La sauce franchement j'ai craqué. Vous savez que c'est à nouveau la tendance des... et j'adore, je suis trop fan. C'est à nouveau la tendance des vestes sans manches. Comme ça là, j'en ai 3 à vous montrer. Oui, bien sûr. Donc la première que j'ai achetée, ça fait au moins 2-3 mois que je l'ai achetée. En même temps, ça fait tellement de temps que j'ai pas filmé de vidéo. Donc c'est basique. Franchement, ça c'est la petite veste sans manches basique.
mais sauf qu'elle est en matière lin et vu que j'avais acheté un pantalon en lin, bah, j'ai bien aimé l'ensemble et du coup j'aime vraiment beaucoup et même avec une jupe ou avec une robe satinée, enfin c'est trop bien, faudrait que je vous montrerai, j'ai pris des photos, j'ai essayé des looks et dans la même matière mais de la marque Asos mais pas la même coupe, j'ai pris celui-ci et j'adore, il y a le col qui est beaucoup plus haut et ce détail m'a fait craquer et j'adore et donc celui-ci je l'ai pris à la fois en noir que j'ai déjà porté et en blanc, j'adore. Trop cool. J'ai hâte en fait qu'il fasse beau pour pouvoir les porter. C'est quoi ce temps? Je sais pas dans quelle région vous habitez, mais en tout cas moi dans le Maine-et-Loire. Sur Asos je me suis acheté 2 t-shirts, donc là j'en ai un qui est au sale donc je vous montre que le noir. C'est les deux mêmes, j'ai pris en... D'abord j'avais acheté le blanc il y a 1 mois et demi, 2 mois et en fait je l'ai adoré, je le porte hyper souvent et je me suis acheté le noir, donc c'est des mangos mais que j'ai acheté sur Asos. Alors c'est un basique hein, mais c'est juste que j'adore la coupe. Parce que donc déjà il est un tout petit peu ample mais pas trop et j'adore l'effet de la manche. Voilà, c'est un t-shirt basique mais j'aimais bien la coupe des manches. J'ai l'impression que j'ai d'autres choses à vous montrer mais je sais plus, enfin bref. J'ai acheté ce pull, je l'ai acheté courant avril, je sais qu'il est encore sur le site. Pour le coup bah, c'est un pull que je porte encore. Alors je l'adore, je le kiffe trop. C'est un Topshop, il est très basique mais j'adore la coupe, j'adore l'effet du pull etc. Il est en polyester, nylon et élastane. Voilà, j'adore. Je le trouvais un petit peu cher donc j'ai quand même un peu hésité avant de l'acheter. J'ai attendu, il était dans ma wishlist assez longtemps pardon. Je perds mes mots. En ce moment d'ailleurs je perds mes mots. Donc déjà quand je filmais à l'époque, comme si c'était hyper vieux, quand je filmais avant je perdais très souvent mes mots. Mais alors en ce moment je suis dans une période où je perds tout le temps mes mots dans la vie de tous les jours là. Donc quand je vais monter ce vlog, enfin ce haul ça va être n'importe quoi. Tu viens faire mon petit cœur. Je t'aime mon bébé. Ma fantôme qui vient nous faire un petit coucou. Ça va mon ange? Qu'est-ce que t'as mon cœur? Eh oh. Ah oui c'est parce que tu vas avoir l'heure de manger. Il est 19 h, je vais leur donner à manger, je reviens. Niveau accessoires sur Asos, j'ai acheté ces boucles d'oreilles là que je porte tout le temps. C'est vraiment un coup de cœur, j'aime beaucoup en fait la matière. Je vais essayer de zoomer. J'adore la matière, enfin c'était la matière, si, l'effet. Je sais pas, j'adore, elles sont ultra légères. Et j'ai aussi pris celle-ci. J'adore. D'ailleurs, si jamais vous me demandez mes ongles, parce que je sais qu'à chaque fois c'est quelque chose que vous me demandez, c'est des faux ongles de la marque Elegant Touch. Donc une marque de faux ongles que j'achète toujours sur Asos. Mais alors là, c'est ceux-ci, enfin ceux-ci. Ceux-là, je les avais achetés l'été dernier. Donc c'est très vieux. Et quand je les ai mis il y a une semaine, je les ai tellement adorés que je me suis dit il faut à tout prix que je les rachète. Et en fait, bah, ils sont plus vendus. Mais en tout cas la marque Elegant Touch fait des super faux ongles que vous pouvez retrouver, il y en a sur Amazon, il y en a sur Asos, je vous mettrai ça en barre d'infos. Voilà, en tout cas ces petites boucles d'oreilles qui sont beaucoup trop canons, j'adore. Si vous avez une occasion, elles sont trop canons, sachant que moi je les ai achetées pour les porter tout le temps. Je vais passer à H&M parce que je pense pas avoir grand chose à vous montrer. J'ai acheté ce t-shirt là, que j'aime beaucoup, avec le groupe des Ramones. J'aimais bien la couleur et la coupe. J'ai aussi acheté, alors celles-là je les aime vraiment trop aussi. Ces boucles d'oreilles là que j'ai déjà porté quelques fois aussi parce que je trouve qu'avec un look super simple comme là, enfin là je me verrais très bien les porter. Chez Zara, un coup de cœur pour cette robe qui se présente comme ça. Donc déjà j'adore le col. Seul truc que je regrette en fait c'est que à ce niveau là la dentelle elle est pas rigide et en fait du coup bah vous voyez elle est jamais comme ça. En fait elle est pas bien posée sur le corps comme ça. À chaque fois elle va soit à l'avant soit à l'arrière. Donc ça c'est vraiment embêtant je trouve parce que ça fait partie aussi du charme de la robe. Pour l'instant je l'ai portée qu'une fois. Puisqu'on a une super météo, j'arrête pas de parler de météo, hein. Mais je l'ai portée qu'une fois et avec un t-shirt par dessus, je vous montrerai la petite photo. Et je crois que j'ai dû la prendre en L ou en 40 parce que souvent ce genre de robe là, je vérifie quand même, mais souvent ce genre de robe là, oui je l'ai pris en taille L. Souvent ce genre de robe là, ça va m'aller très bien en M de partout, sauf au niveau de la poitrine. Et chez Zara, j'ai aussi craqué sur cette robe là. Elle est très belle, je l'adore, j'aime beaucoup la porter. Mais donc niveau poitrine, c'est quand même un peu juste. Mais alors elle est trop canon, enfin les couleurs et tout, elle est incroyable. Chez H&M, je m'étais aussi acheté ce petit sac que je trouvais trop kiki. Voilà. Petit sac bandoulière comme ça, que j'aime bien aussi porter comme ça, voilà. Enfin il y a suffisamment de place pour y mettre, je l'ai pris quand je suis partie même à l'étranger là. J'ai suffisamment de place pour y mettre le téléphone, hop,
le téléphone, le portefeuille, j'avais mes lunettes de soleil, etc. Voilà. Et ma coque aussi, ça fait partie de mes derniers achats. Je l'ai acheté il y a 1 mois et demi peut-être. C'est de chez Jolan. Je vous mettrai ça aussi en barre d'infos. Je la trouve trop canon. Ça change. Je trouve ça cool aussi de faire travailler une illustratrice en fait qui propose son travail. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Easy Clothes. J'ai acheté... ça fait partie... Est-ce que je vais pas le garder sur moi d'ailleurs? Ça fait vraiment partie de mes coups de cœur. Je vais le garder sur moi. Enfin c'est un gilet. C'est un gilet qui se ferme comme ça. Vous savez c'est pas mal la tendance cette année de ce genre de top là. Avec des petits nœuds comme ça. Je l'adore et en fait je me suis dit que dès que ça allait plus être la tendance là de ces petits trucs, parce que c'est sûr que ça va finir par passer, de ces petits hauts qui se ferment là comme ça, je vais couper tous les nœuds pour juste en faire un cardigan comme ça. Parce que j'aime beaucoup trop la couleur et en plus il est tout doux. C'est pas une robe que j'ai achetée sur Easy Clothes mais je sais que vous pouvez la retrouver sur Easy Clothes. Et en fait je sais plus le nom de la boutique, je m'en souviens pas. Donc je vous la montre, mais de toute façon vous pouvez la retrouver partout cette robe là. Je l'avais achetée pour un mariage et finalement je trouve que, je sais pas, en fait elle me correspondait pas assez je trouve. Pour faire un mariage, mais autant je l'aimais bien la coupe et tout, etc. Donc je me suis dit je vais quand même la garder, mais voilà, pour la porter pas en mariage mais en dehors, je veux dire, soit dans le quotidien, je vous disais avec une paire de sandales, soit sinon pour un anniversaire, une petite soirée, un petit resto. Enfin, cette robe là, trop canon. Alors j'en ai deux à vous montrer qui font partie de la collection, je crois, cérémonie. Donc c'est des robes qu'ils ont sorties justement en vue des mariages, des baptêmes, etc. Pour le coup c'est pas des robes que moi j'ai achetées pour ça, mais j'adorais. Et pour terminer sur Easy Clothes, j'ai pris celle-ci aussi dans la collection cérémonie. Je crois qu'elle était pas très chère, d'ailleurs je suis désolée je vous mentionne pas les prix mais vous allez avoir les liens en barre d'infos. Celle-ci pour le coup je me souviens par contre qu'elle était à 29 je crois. Et j'aimais bien le petit col comme ça et surtout j'adore la couleur. En fait c'est le genre de couleur que j'aime plutôt bien sur moi. Quand c'est ce genre de je sais pas comment dire, ce fuchsia violet. Du coup je la trouve trop canon, elle est trop légère pour l'été. Termine avec les chaussures. Alors déjà il y avait ces chaussures chez H&M que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure. Donc voilà, ça ressemble vraiment à des samba, hein, enfin au niveau de la coupe. Sauf que on a une matière quand même qui fait très estivale je trouve. Et je me suis dit que ça allait être nickel avec plein de tenues, y compris sur les mariages aussi, ça va être assez chouette. Je me suis acheté, alors là j'ai vraiment acheté ça il y a quelques jours, j'ai investi dans... Je me suis offert ces... J'en ai fait tomber une, ok. Je me suis offert ces claquettes de chez Bocage. J'hésitais beaucoup en fait entre ces chaussures là et ces sandales là. Et en fait en magasin déjà il y avait celle-là et les autres elles n'étaient pas en camel comme je voulais. Et vu que j'hésitais vraiment beaucoup avec les deux, je me suis dit si elles sont là c'est que ce sera le destin, ce sera celle-ci. D'ailleurs chez Bocage ils font des trop belles chaussures, c'est fou. Et ensuite j'ai acheté, donc là je les ai achetées sur Vinted par contre, j'ai acheté ces chaussures Cézanne. Parce que donc j'étais sur un mariage et il y avait une des demoiselles d'honneur que je connais un petit peu parce que je l'ai prise plusieurs fois en photo, en séance photo, puis je l'avais vue plusieurs fois sur des mariages et tout. Une personne que je trouve trop élégante, elle est trop belle, enfin, bref. Et elle avait cette paire de chaussures là au pied, donc je lui ai demandé d'où elle venait et elle m'a dit donc de chez Cézanne. Et je me suis dit en rentrant il faut que j'essaye de les retrouver parce que en ce moment je suis à nouveau, j'ai à nouveau l'envie. C'est vrai que ça m'était un peu passé, mais j'ai à nouveau l'envie de reporter des talons, mais je veux vraiment des talons confortables. Donc je me suis dit j'ai envie de trouver des talons confortables et peut-être qu'en mettant un peu plus le prix ce sera plus confortable. Donc elle m'a dit que c'était des Cézanne, donc dans ma tête Cézanne j'avais jamais acheté mais c'est une marque qui fait des articles je pense soit de bonne qualité soit confortables. C'est ce que j'ai dans la tête puisque vraiment je ne connais pas trop. Et donc j'ai essayé de retrouver les chaussures en fait et je les ai retrouvées hyper facilement sur Vinted. C'est le modèle Nina si je vous dis pas de bêtises et donc je les ai achetés en 35. Bon j'espère que cette petite vidéo haul vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir de me retrouver. En tout cas moi ça me fait très plaisir de refilmer. Je vais essayer de filmer d'autres vidéos. Dès la semaine prochaine pour sûr je vais essayer de filmer un chit chat make-up en vous updatant certaines choses etc. Et puis si je pense à vlogger, peut-être de temps en temps je le ferai, mais il faudra juste que j'ai le temps de faire le montage. Je pense que mes vidéos sortiront un peu n'importe quand. Avant j'avais un contenu où j'essayais de sortir par exemple tous les dimanches, des fois tous les vendredis, tous les dimanches. À l'époque
où je faisais vraiment de YouTube quasiment ma vie, où je travaillais en fait, on va dire par YouTube, grâce à YouTube, je vivais par YouTube on va dire, c'est vrai que j'avais un rythme régulier, c'était je crois tous les mardis, tous les vendredis, enfin des trucs comme ça, c'était vraiment mon métier quoi. Aujourd'hui c'est plus du tout mon métier, je gagne quasiment rien avec, donc je le fais vraiment juste pour le plaisir de le faire. Donc voilà, il faut savoir que ça sera des vidéos n'importe quand. Je m'arrête là, je vous fais des très gros bisous et puis je vous retrouve j'espère la semaine prochaine, ou en tout cas celle d'après, dans une prochaine vidéo. Ciao!